Bonjour, bonsoir même à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans Tailgate Talk. Et mon Yaya, il n'a pas pu faire ses petites blagues de d'habitude. Alors ça l'embête pour une fois qu'il a un minuteur qui est là, voilà, il n'a pas pu faire son petit élan de d'habitude. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate Talk, donc le show qui va parler de foot américain pendant environ une petite heure, 1 heure et demie, on verra bien. On verra jusqu'où le temps nous mènera. On est là avec des amis. On va vous les présenter dans quelques instants. Je rappelle que cette émission est diffusée sur Twitch ce soir. Ce sera à partir de la semaine prochaine sur YouTube, le temps que la plateforme nous accepte avec cette nouvelle chaîne Tailgate. Vous êtes avec nous dans le chat. On va parler NFL, on va parler ELF, on va parler UFL avec Jules aussi qui va nous présenter un petit peu la saison du UFL. Bref, on va faire le tour du football américain et bien sûr avec vous dans le chat. Vous êtes là, vous réagissez comme d'habitude, vous posez vos questions, vous discutez avec nous. Et si un de ces jours vous avez envie de venir vous aussi montrer votre tête à la caméra, n'hésitez pas, vous serez les bienvenus pour participer avec nous. Ce sera tous les jeudis soirs à 21h30. Mon cher Yaya est avec moi. Salut mon Yaya, comment ça va? Salut Flav, salut à toutes et tous, salut à tous ceux qui vont passer dans le chat, qui nous suivent, qui sont là. J'espère que tout le monde va bien en ce jeudi soir. Mon Nathieu est là aussi. Salut mon Nathieu, comment ça va? Et salut mon Flav, salut les gars, salut Flo, salut Julien. Merci pour l'invitation. C'est toujours monsieur un plaisir d'être là avec vous pour papoter, pour rigoler et surtout parler de football américain, ce sport qu'on aime tant. Voilà, celui qui est arrivé depuis à peu près 35 minutes. Mon Flo de French Touchdown, salut. Ça va les gars, ouais, il y a 10 vies là, il faut enchaîner, mais on a fait ce qu'il fallait pour être là. Content d'être avec vous et parlons un peu de foot, ouais. Il revient de Chine, Flo. Ouais, donc, faut le temps qu'il se remette du jet lag un petit peu. Alors, est-ce qu'il est arrivé à pied par la Chine? Figure-toi que oui, parce qu'ils m'ont pas laissé repartir avec mon passeport. Ouais. Voilà. C'est terrible. Mon Julien, Spring Football News. Salut mon Julien, comment ça va? C'est tout le monde, ça va bien. Voilà, donc on est une équipe large aujourd'hui parce qu'on avait envie. C'est tous les copains. J'ai même pas eu besoin de forcer la main. Ils ont tous répondu présent tout de suite pour la première. Donc voilà, c'est comme ça. On va monter pas tout à l'heure. Voilà, on pense aussi à la Jack TV qui nous envoie très souvent de la force, à l'Afterfoot US avec qui j'étais encore hier. On va pas parler D1 ici parce que ça c'est le boulot du live du mercredi avec l'Afterfoot US et je vous invite à aller le réécouter sur YouTube si vous ne l'avez pas fait hier. Jules était dans le public, il peut nous confirmer que c'était un bon live. On s'est moqué de Wai. Oui, on se marre bien mercredi sur les gros shows de plus de 3 heures de l'Afterfoot. Bon, ça va, il y a quelques shows maintenant, il faut moins de 3 heures. C'est à peu près 3 heures, dont 20 minutes à parler de D1 à peu près. Donc, c'est 2h40 d'autres choses et à peu près. Alors, j'ai ouï dire que ça parlait de géographie. Oui, il y a eu un petit problème de situation de Clermont-Ferrand en fin de live avec Wake, mais ça c'est un autre débat pour un autre jour comme il dit. On salue Wake également. Bonsoir à tous ceux qui sont dans le chat. Il y a Pierrot, il y a McFly, il y a DR Graphics. On salue US Vibes aussi du coup par la même occasion puisque David est avec nous. Il y a Brudanchi, là il y a Giassou, il y a Marie. Bref, il y a tous les fidèles il y a Alicia, il y a tous les fidèles de Tailgate. Les amis, on va commencer sur le point NFL en parlant de Jackson Smith Njigba, si vous le voulez bien. JSN qui a fait sauter la banque pendant cette semaine. Le receveur le mieux payé de la Ligue. C'est le receveur le mieux payé de la Ligue. Alors, est-ce que c'est lié au fait qu'il a croisé Flo plus tôt dans la saison, Flo qui était allé le voir, peut-être que ça l'a motivé à avoir ce gros contrat. C'est 42 millions, c'est ça? Un peu plus de 42 millions par an, pas de bêtises. Est-ce que c'est assez pour racheter le LF? Je pense qu'il y a quelques primes à verser, ouais. Il y en a. Alors, Zach Saints, on va en parler juste après, McFly. T'inquiète pas, on va y venir au sujet Zach Wilson. Mais JSN, le receveur le mieux payé. Flo, est-ce que pour toi c'est justifié? Est-ce que c'est pour toi le move qu'il fallait faire pour Seattle? Bah alors, oui, mais j'ai toujours ce petit doute. En vrai, on en a vu des joueurs qui ont signé des gros contrats. Puis après, la saison suivante, c'était ça y est, j'ai eu le chèque et je disparais un peu. Donc après, c'est normal, ils ont voulu sécuriser. Ils ont un corps de receveur qui a quand même été pas mal
qui a pas mal été blessé en 2 et 3, à part Cooper Cup. Après, c'est un peu plus léger. Monsieur Flo, si vous voulez rester longtemps dans ce live, je vous serai gré d'être plus sympathique avec le corps de receveur des Seattle Seahawks, s'il vous plaît. Et notamment avec un autre receveur qui fait partie de cette escouade. Excellent retourneur de coups de pied, j'ai nommé Mouyaya. Oui. Rachid Saïd pour un an, Chahid. qui est en plus re-signé. Mais moi, je pense quand même que... Moi, je pense que Wake, il fait encore des cauchemars. Ouais. Et il dort un comme peu ça. de nouvelles. Non, pas Rachid. Non, mais franchement, les gars, moi, je pense que j'attends de voir, en fait, encore une fois. Je sais pas trop si ça a toujours cette fameuse resignature. C'est un peu qui tout double. Mais par contre, oui, c'est sûr que pour les Seahawks, au moins, ils l'ont sécurisé. Lui, il a obtenu le contrat qu'il méritait parce qu'il a fait une saison incroyable. Après, maintenant, au niveau des performances, j'attends toujours de voir. Toujours le petit point d'interrogation de savoir si cette saison suivante, elle sera réussie ou non. Mon Yaya, toi qui nous dis à longueur de podcast, et évidemment, je vous invite à écouter tous les podcasts si c'est pas fait, il faut profiter au maximum des contrats rookies et des contrats pas très cher payés pour pouvoir maximiser En plus. le temps où la fenêtre s'ouvre pour gagner un Super Bowl. Bon, ils l'ont déjà gagné l'an dernier. Et là, il signe avant la fin de son contrat rookie, du coup. Il pouvait encore faire une saison à moindre frais. Là, il casse la banque avant. Ben, en fait, vu comment sont construits les CBA et les salary cap, bah, tu es obligé, tu es très vite bloqué. C'est-à-dire que quand tu as un contrat rookie, tu sais que c'est en dessous du marché. S'il est bon, bah, en fait, il faut maximiser et parce que tu sais qu'il va te prendre de la place dans ta masse salariale. Et c'est ce qui se passe exactement avec Smith and Jigba. C'est-à-dire que, en fait, ils auraient pu avoir 3 receveurs de premier tour pour le prix de JSN. Donc, après, tu le sais, dans la construction de ton équipe, dans la timeline de ton équipe, tu le sais. Maintenant, si tu le signes actuellement, cette année, ça veut dire que l'année prochaine, en fait, avec l'inflation qui a lieu à chaque fois, l'année prochaine, tu aurais eu, dans tous les cas, l'obligation de le re-signer, mais plus cher. Donc, pour moi, c'est assez c'est un move qui tombe sous le sens. En fait, à partir du moment où tu veux le garder, tu sais qu'il y a un prix du marché et qu'il y a une inflation tous les ans qui est là sur les contrats. C'est bien, c'est pas bien, je sais pas, mais c'est ça. Les Bengals chéris, enfin une des équipes chéries de Nathieu, ils ont eu le problème avec Jamar Chase. C'est-à-dire qu'ils ont attendu de le re-signer. Double 12. Ouais. Donc, Ils ont mis Higgins en plus. Ouais. Donc, en fait, si tu veux, ils se retrouvent avec peut-être 4, 5, peut-être 10 millions de plus que s'il avait re-signé avant. Donc, c'est un jeu qui est extrêmement compliqué. Et puis, juste une dernière chose, et après, je lâche la balle. Seattle. Fumble. A changé d'actionnariat. Oui. Et comme Yaya a bien parlé, regarde, on lui met des applaudissements. Bravo, Yaya. Et oui, il y a du budget. Hein. Je vous préviens. C'est pas rien. Ah bah ça, c'est pas avec le salaire que tu me verses. Ouais, je vais prendre ta question, j'y Tu gagnerais pas plus en travaillant pour le LF, je crois. Hein. On va y venir aussi. Mon Mathieu, petite question aussi. T'as fait une vidéo, toi, t'as fait une vidéo sur le GSL? Je sais même plus. Oui. Non, on a fait juste l'article. Oui. Tu as fait Vous avez fait un article. Oui. On a fait un article sur Jackson Smith and Jigba. Pour toi, c'est logique ce montant? Oui, bien sûr, comme l'a très bien dit Yaya, c'est qu'à un moment, tu es obligé de le sécuriser, et en soi, plus tôt tu le fais, moins tu auras à payer. Parce que plus tu vas attendre, plus ça va être cher. Donc c'était le bon moment pour le faire. À Dallas, ils font la tête. Hein. C'est bon, eux qui voulaient signer notre ami Lagneau. Ça va être compliqué. George Pickens peut faire la tête un peu aussi.
Oui. Tu peux pas faire plaisir à tout le monde, malheureusement. C'est les joueurs Non. de la NFL. Mais Qu'est-ce je vais revenir un peu à ce que disait Flo, et quand il disait, par contre, voilà, la peur un peu que cette année soit moins bien. Après, le problème aussi, c'est que JSN, tu sais que c'est un joueur qui est très fort. Le début de saison a été quand même très très bon, ce qui est normal, mais quand tu commences à arriver sur les playoffs, il était plus que couvert. Donc c'est vrai que tu avais l'impression quand même qu'il y a une espèce de sous-performance, alors que non, c'est normal. C'est Oui, non, meilleur, oui. forcément, et puis plus tu vas avancer dans les playoffs, plus tu vas affronter les meilleurs DB. Donc, Notamment l'année Christian prochaine, Gonzalez au Super Bowl. Ah, Exactement. vous parlez pas de Wake? Ah bon, je croyais que c'était le meilleur DB de toute l'histoire. Oui, Et donc, il est tellement bon que essaie la de NFL, c'est trop cher pour la NFL. Personne ne peut supporter Wake dans un salary cap. Ouais, c'est trop lourd. Donc, ouais, supporter sa mauvaise foi, je croyais. Surtout depuis qu'on a vu les tapes de ses remontées de balles en flag. Là, Ouais. c'est. Bah, on a vu surtout ces tapes de sa chute contre les Diables Rouges, mais ça c'est un autre débat pour un autre jour. Et donc, du D'ailleurs, coup, Wake qui sera pour Tailgate à la conférence de presse demain des Saints de la Nouvelle-Orléans. Donc voilà, il va aller. On se verra, j'y rencontrer, serai aussi demain normalement. voilà, alors moi j'y suis pas, mais tu verras Wake du coup pour nous. Voilà. Et il nous a dit qu'il allait peut-être même se mettre en costard et tout. Ouais, classe. Hein. Oui, mais là en fait, c'est plus pour tel qu'il là. Il va pour rentrer chez les Saints. c'est pour draguer la proprio. Il y a un truc à faire avec Gail. Vas-y, fonce. Oublie que t'as aucune Son chance. entretien pré-draft. C'est ça. C'est ça. Question de Jiasu dans le chat, les amis. Est-ce que ces deux signatures de Shahid et de JSN expliquent le départ de Kenneth Walker III? Alors, Non. Flo, il nous dit non. Alors, ne fais pas non parce que l'émission est certes en image, mais elle sera aussi passée en podcast. Alors, si tu peux répondre avec des peut-être. Non, mais je pense qu'en vrai, il y avait aussi une question de. C'est bien joué, je trouve, le move des Seahawks, parce que étant fan des Chiefs, même moi, je suis pas forcément objectif. hypé. Donc tu es content que non. Kenneth aille chez les Chiefs. Mais justement, j'allais dire que non, je suis pas vendu par l'idée. Laissez-le parler. Non, on le laissera parler. Explique-toi. J'ai peur des 3 ans de contrat, j'ai peur c'est un poste de running back où il y a beaucoup de blessures, etc. J'ai l'impression qu'on a un peu été all-in sur Kenneth Walker à la suite de son titre de MVP. C'est un très très bon joueur, je pense qu'il a eu le titre de MVP en finale parce que clairement le match était très défensif et c'est un peu le seul joueur qui a vraiment sorti son épingle du jeu. Ouais, il a été très bon, hein, mais je veux dire, est-ce que Kenneth Walker est vraiment un MVP de la finale tous les jours? Je suis pas sûr. Et en plus de ça, en fait, les Seahawks, ils étaient un peu embêtés toute la saison parce qu'ils avaient Zach Charbonnet qui montait progressivement. Et je pense qu'à la fin, ils se sont dit, est-ce qu'on va devoir re-signer un Kenneth Walker qui est MVP sur un gros contrat ou est-ce qu'on donne peut-être plus la chance à un Zach Charbonnet qui est toujours sur un contrat plus light pour une saison de plus et qui a prouvé qu'il avait beaucoup, beaucoup grappillé du temps de jeu à Kenneth Walker. Je pense que c'était prévu qu'il parte en tous les cas et ils en ont profité qu'il soit MVP pour le faire partir et de ne pas le re-signer parce qu'il aurait coûté trop cher. Rappelle-nous de qui tu es fan, Flo? Des Broncos. Des Chiefs. On va mettre un bout. On va revenir. Non, nous, on aime tout le monde. Enfin, tout le monde. Non, mais quand on réfléchit, les Seahawks ont l'air de bien gérer, quoi. Il y en a qu'on exactement. Flav, faut arrêter de mentir. Moi, il y en a que j'aime pas du tout. Hein, je voulais dire, il y en a qu'on aime plus que d'autres. Par exemple, le pull de Nathieu. Bon, il est très beau. fan. Non, mais Nathieu, il aime tout le monde. À part les Jets, voilà. À part les Jets, il aime tout le monde. Tu vois, il aime 31 franchises. Il a même été fan pendant une saison des Cardinals. C'est dire. J'avais touché le ballon, vieille histoire. Et DR Graphics qui nous dit attention, en plus Walker est quand même sujet aux blessures, épargné la saison dernière certes, mais c'est l'un de ses défauts. C'est très bien dit, oui. Dès qu'on parle de running back, ah oui, pardon, c'est 2 ans de contrat. J'ai dit 3 ans, mais c'est 2 ans de contrat, bien, comme on le rappelle dans le chat, en effet. Dès qu'on parle de running back, on parle souvent des blessures, mais tu vois, on en parle un peu moins des receveurs. Pourtant, si tu perds ton receveur que tu viens de re-signer, la perte, elle est tout aussi énorme, quoi. Surtout dans la division la plus dure. Bon. T'as Rashid Shaheed en 2. Après, c'est vrai que le running back, ça reste un poste compliqué. C'est vrai que même de toute façon, même si JSN venait à se blesser, les Seahawks ne sont pas dépeuplés. Il y a de quoi, il y a l'effectif, il est chargé. Voilà, oui. Oui, Yaya. L'espérance de vie d'un running back, c'est rarement. Espérance de vie.
carrément, c'est plus genre espérance de retraite. Toi, C'est Ah, 3 bah ans, ouais. je crois. Enfin, 2 ans. Je sais Genre, plus tu vas combien peut-être de- Ouais, mourir ouais. avant 30 ans, on sait pas. Non, mais, mais le jour, les running backs qui vont à 30 ans, mais il y en a pas Il y a énorme. Hein. Alvin. Non, mais la moyenne, je crois que j'avais vu un truc comme ça, c'était 2 ans et demi, 3 ans. Oui, la Ouais, moyenne, ouais, oui. c'est Bon, ça, c'est pour un moyen, joueur. hein. Tu fais Pour un 3 ans, joueur, les hein. running Il backs faut sont vraiment vachement être un exposés, running oui, back à avoir, exceptionnel pour durer, quoi. Ah oui. Pour Comme le pour poste Cam, où c'est difficile de faire plus de 3 grosses saisons, quand même. pour Cam Scatterou, c'est à peu près 2 mois. Mais ça, c'est un autre- Ah bah, un autre mauvais débat, coup de ça. tête et c'est fini. Hein. Plus commotion, Ça- c'est imaginaire, ça va. Ah oui, c'est vrai que Fake. David est fan des Sioux, j'avais oublié, c'est vrai. Oui, Il Jake dit, Bobo, on a- oui, qui avait failli on a partir aux re-signé Jags. Jake Bobo. Au final, il reste chez Hawks. Mais j'aurais bien aimé voir Jake Bobo aux Jags et le voir vraiment beaucoup impliqué dans une Avec attaque. un nom comme ça. D'ailleurs, il a appelé sa maman dernièrement. Oui. Et, allô maman Bobo. Et Là, la première. Alors, en revanche, si tu es obligé de l'expliquer, c'est qu'il y a un truc qui n'est pas passé. Je m'applaudis vraiment prier. Ah, mais c'est pour les blagues générationnelles, il faut les réexpliquer un peu. Oui, mais non. parce que- Je sais pas s'il reste un public jeune chez Tailgate. Hein. Ouais. Non, parce que notre public cible, c'est les gens sourds. Donc, en fait, Ah bah finalement, tu vois, il faut faire des gestes. est-ce que vous nous entendez dans le chat? Tiens, la prochaine collab qu'on a, c'est avec Odika. On les salue. Donc, Ah. et Phonak, aide auditive. Ça nous fera plaisir. Bon, les amis, oui, ça fait bizarre de voir les vannes en image. Ouais, bah, il y en a qui s'en remettent pas, c'est un exercice. Fermez les yeux, bouchez-vous les oreilles. C'est pénible, c'est pénible. Et encore, il y en a un qui n'est pas là. Hein. Oui, bah attends, il arrive avec son chili de bison, il est en train de le finir, il va débarquer tout à l'heure en plein moment de l'UFL, ça va nous faire tout drôle. Tiens. Ça, c'est décompression. Il y a eu, on nous en parlait tout à l'heure, McFly nous en a parlé dans le chat. On va aborder quand même le sujet des 2 QB qui ont signé il y a quelques temps, quelques jours, quelques heures même. Je rappelle que nos 2 podcasts de la semaine ont été sur le carrousel des quarterbacks et c'est aussi pour ça qu'on fait un live maintenant le jeudi. C'est pour coller encore plus à l'actualité parce que malheureusement, des fois, entre le moment où on fait le podcast et le moment où on le diffuse, bah, des fois, il y a des choses qui changent ou qu'on n'a pas pu dire. Donc, comme ça, au moins, avec le live, l'avantage, c'est qu'à moins que ça tombe vraiment en pile pendant le live, sinon, on a le temps de réagir. Parmi les signatures, mon cher Nathieu, ça, je vais commencer par toi, parce qu'il y en a une qui concerne les Bengals, c'est Joe Flacco. Tu nous disais en off que c'était plutôt pas mal, finalement, comme move. Oui. Et j'ai même sorti un article tout à l'heure parce que bah, il est content de re-signer à Cincinnati, mais il est déçu qu'aucune équipe ne soit venue le chercher pour être QB1. Il est déçu, il est même plutôt en colère, hein, je minimise un peu la chose. On va peut-être aller évoluer chez les Cards. Ouais, La place de QB1, quoi. Bon. Ouais, mais c'est Minshew qu'ils ont pris. Ouais, Oui, 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 voilà, c'est Minshew, oui. C'est pour ça que je pense qu'il cherchait une opportunité un peu comme ça, ce que voilà. Minshew a pris, quoi. Oui, Un truc du même niveau. Attends, Mais c'est ça. tu vois Minshew en QB1 Bah, ça en parle. Hein. Non, ils gardent des Brissett pour le QB1, ils étaient assez chauds sur Brissett. Ouais, Brissett, il avait fini la saison. Hein. Même là, dans les locaux des Cards, ils mettaient des grosses bannières de Brissett et ils ont retiré celle de Kyler Murray. C'est sur Beachport ou je sais plus quel site que j'avais lu un truc comme ça. Hein. Ça parle de Minshew QB1, c'est pas sûr à 100%, mais ça en parle. Ça reste à définir au training camp, hein, de toute façon. Voilà. Voilà, il va y avoir Il une finit la saison sur la civière, donc à voir comment il revient. Mais ils prendront Philippe Rivers, ça, au cas où. Au cas où. Non, mais c'est vrai que voilà, Joe Flacco, il espérait ça parce qu'il a quand même montré de belles choses, même si certains ici ne sont pas forcément d'accord. Moi, je suis d'accord. Ouais. Malgré son âge, il a montré de belles performances avec les Bengals. Donc, et même depuis qu'il est revenu, depuis sa renaissance avec les Browns. Donc, non, c'est un QB qui a peut-être, 41 ans, mais qui montre encore des choses. Vas-y, mon yaya, fight. Mais qu'est-ce que tu veux dire Pour Yaya, à mon avis, il croit qu'il est déjà mort vu qu'il a quasiment 40 ans. Ouais. Ouais, c'est ça. Et attends, qu'est-ce que t'as quand les quadras, Non, toi c'est toi qui as dit que les C'est toi qui disais mecs que avaient les une NFL, espérance on de parlait, vie. en fait, du jeu. Mais non, mais Il sait ce que c'est. C'est un mort-vivant qui lance le ballon, ça sait rien. non, mais Le bras qui part avec. C'est Walking Dead sur le terrain. ah oui, bah alors là c'est Walking Dead, Joe Flacco, Joe Elite. Non mais depuis qu'il est parti des Ravens, c'est de l'antagonie. Ouais, attends, il était dans quelle équipe après les Ravens
Chez les Browns, quand même. Il a été chez les Jets. Les Jets. Bah voilà, les Jets. Qui- Les Jets, autant ça broie les rookies, mais autant c'est un cimetière à quarterback. Pardon. Alors oui. attendez, C'est un attention, cimetière à les tous les joueurs, en vrai, Jets. Oui. Alors, C'est les une raison de Jets, retraite généralisée. Joe Flacco, il était pas bon ces dernières années. C'était chez les Jets, pardon. Quand même, moi, je déjà, trouve que chez les Browns, Attends. il a fait Bah, des de belles ouf, choses. c'est lui qui a Et sauvé alors, la saison attendez. des Browns. Bah oui. Je vais m'inscrire en faux tout de suite avec monsieur Von Ball. Oui. Chez les Jets, il y a eu une légende. Tim Boyle. Donc, s'il te plaît, rien que pour ça, The tu vas Real Timmy retirer 12. tu vas retirer tes propos. Sinon, je me déplace. Et même si t'es plus Moi-même costaud que jusqu'à moi, Bordeaux. je suis plus hargneux. Attends, je me concerte avec moi-même pour une réponse. Non. Et à Bordeaux, en passant par Clermont-Ferrand. Voilà, comme ça, Anguilla, il va parce que- passer par Clermont-Ferrand, mais du coup, il va arriver à Dunkerque. Elle, ce sera pas Tu nature. vas sonner à faire Flav. Attends, autant Clermont-Ferrand, je veux bien y aller. Mais à Dunkerque, quoi, non. Je peux en placer une. Deux choses. Alors, Deux moi, je choses. pense Il que. faut un Déjà- bouton de modération, là, comme à déjà- l'afterfoot. ouais. Faut que tu fasses Non, non, censurman c'est bon, un peu, là. je coupe le micro, Censurman. comme ça c'est réglé. Donc je disais, déjà on respecte un peu les Jets parce que maintenant il y a des Mario Davis là-bas. Donc déjà on respecte les Jets. Un peu plus de prestige. Voilà. Et en deux, je crois que c'est les Jets qui sont le plus représentés dans le chat entre McFly, Musashi, etc., etc. Donc je veux pas dire, mais on a un contingent de Jets. Donc on est un peu gentil. Bah, s'ils sont honnêtes, ils seront d'accord avec moi. Fly. Hein. Le McFly, mais Marty, non, Marty. Merci. Non, mais les gars, je suis Nom de désolé, Dieu. votre franchise, faut le dire, chaque fois qu'il y a un QB qui a touché cette franchise, Non, il a fini pas sa vous. carrière. Je Parle veux pas pas comme de la il a nouvelle même pas commencé. destination de Si vous voulez, Flacco. sinon, on fait un débat sur Sam Darnold, il n'y a pas de souci. Parle C'est- pas Alors, comme ça de en nous, parlant de Jets et de toucher, la passe est parfaite. On va parler de Zach Wilson. C'est vrai que les deux sont un peu liés. C'est vrai que les deux sont liés, oui. Du coup, tu vois. Bon, lui, c'est pas par la grâce forcément qu'il est touché. C'est que- bon, enfin, bref, on va pas. Oh, la on va pas transition. s'apesantir Eh, sur le sujet. c'est la meilleure Elle est transition belle. de toute l'histoire. Oui. Ah ouais, elle est belle la transition. Elle est belle, genre celle-là, on l'avait pas vu venir. tu vois, Rigolez c'est- pas trop parce qu'à tout moment, on se retrouve avec Zach Wilson en prime time à Paris, NFL 2026. Alors, Carrément. attends. Eh ben, franchement, Ouais, il est presque moi, là. je suis chaud. Ouais. Honnêtement, Flav les moins, je pense. Flav les moins. Je Mais ferais de quand toute même pour Tyler Show. Non, toutes les cougars de Paris sont prêtes. Non, Taylor Show, on est d'accord pour dire que voilà, c'est bien lancé, on a vu de belles Ouais. choses, que on espère, même si on sait que souvent quand c'est un QB rookie, la deuxième saison, ça peut être Ça dépend. moins bien. Qui te Mais double au moins, voilà, tu as Zach Wilson qui, on sait, il vient des Jets. Il n'a pas pu faire ses armes aux Broncos parce que, bah, de toute façon, tu avais Bonix devant. Il n'a pas pu aux Dolphins parce que toi, tu as Govailoa et puis que finalement, ils ont préféré mettre le rookie à sa place. Donc, chez les Saints, pourquoi pas? En vrai, franchement, si Tyler, alors je sais pas, il est blessé ou alors Ah, qu'il voilà, a mais une c'est- baisse oui, de non. performance, Mais est-ce que tant qu'il est, dans les mains de Kellen, je suis très très curieux de voir ce que ça va donner. Et je pense que ça peut être une belle surprise. C'est une question à poser demain à Tyler Show. Est-ce que tu as peur de la concurrence avec Zach Wilson? Ouais. Voilà, sa réponse. Et est-ce que tant qu'il est à Paris, on ferait pas mieux de le séquestrer, Tyler Shaw, pour qu'on soit sûr de l'avoir sur le terrain à Paris dans quelques vrai, mois, ça. tu vois? Peut-être C'est que vrai, ça. si on ne le laisse pas repartir, tu vois, au moins on est sûr qu'il jouera. tu vois. Entre-temps, il peut aller dépanner au flash. Ils ont quelques problèmes de QB en Oui, ce ils ont moment, quelques tu problèmes de vois. quarterback, apparemment. Donc bon, voilà, mais c'est tout. On salue notre ami repenti mousquetaire, on ne sait pas qui c'est. On ne sait pas qui c'est. Donc on ne sait pas qui c'est, mais on le salue bien bas, bien évidemment. T'inquiète pas, on en vient à la mort de l'ELF dans quelques secondes. Ouais, ça va Mon parler cher Europe repenti après. L'horizon Est-ce qu'on funèbre peut a été célébré. Est-ce qu'on peut dire que c'est le final countdown? Ah oui, là, je pense que oui, c'est. Donc, rapide tour de table. Donc, Zach Wilson chez les Saints, plutôt bien finalement. Nathu, il a dit oui. Flo? Une opportunité intéressante. Ouais, après, c'est toi qui nous Flo, en il a l'air parlera le mieux. Ouais. Bah, Ouais, j'avoue ouais. que Zach Wilson, c'est pas le joueur que j'ai le plus suivi parce que ouais, il a eu que des postes de second couteau pour le moment. Donc voilà, mais après, c'est sûr que c'est un
c'est un QB expérimenté de la ligue en termes d'équipe voyagée qu'il a vécu, en tout cas. Il a vu du pays, oui. Il s'était reconverti en ballon de volée pendant un moment. Miami, Denver, les Jets. Donc, du coup, tu te dis, bon, bah, les Broncos. Et du coup, tu te dis, bah, regarde, encore une fois, comme disait Mathieu, Sam Darnold, on ne s'y attendait pas. Et finalement, des fois, ça peut être des bonnes pioches. C'est vrai que toi, en effet, Baker Mayfield, Geno Smith, même si ça n'a pas duré longtemps, t'en as des cas comme ça. Et il y avait qui lancent leur carrière à nouveau. Tu as eu Daniel Jones, tu as eu Sam Darnold, Super Bowl et tout. Mais je pense pas que Zach Wilson, tu le mets dans une case, il relance sa carrière parce que de toute façon, là, il est quand même dans une franchise où il n'est pas amené pour ça. Mais est-ce que c'est pas un mec qui est plus comme encore? Ouais, c'est pour de la compétition au moins avec Chou pour la saison. Mais est-ce que c'est pas un mec qui serait à... Tu vois, on a vu Malik Willis qui n'était pas dans les conversations au départ de vas-y, ça reste un backup. Ce qu'il faisait en tant que backup à Green Bay, c'était très bien. Et d'un coup, tu le vois être starter à Miami parce qu'on se sépare de Tua. Donc peut-être que Wilson, il y a une ou deux saisons, le staff qui arrive à Miami était vachement composé des Green Bay aussi. Bah oui, de toute façon, c'est les Miami Packers. Peut-être que Wilson, il a une ou deux saisons d'avoir un peu cette opportunité de carrière comme Malik Willis. Ça dépend de sa situation de backup, tu vois. Mais après, j'ai l'impression que Zach Wilson, on n'a pas Darnold, on avait vu quelques G, Mayfield, par exemple, on a vu quelques G. Tu sais, Wilson, t'as un peu cet inconnu où tu sais pas vraiment ce que ça vaut, tu vois pas trop de tape de lui. En universitaire, attention, c'était quelque chose. En tant que backup, depuis KP Hodges, quoi. En universitaire, Zach Wilson, c'était quelque chose. Ouais, mais en universitaire, il faut... Oui, bien sûr. Mais le problème, c'est transposer... Niveau pro, là. Il était aux Jets, bordel. Qu'est-ce que tu appelles ça un tremplin, toi? Darnold aussi. C'est un toboggan, c'est un toboggan. Intéressant à BYU. Non, mais Darnold aussi. Mais bon. Eh ben oui, justement, pardon. Darnold à USC, il avait une semaine incroyable. Zach Wilson, il a été meilleur passeur de la ligue. Donc si tu veux dire oui, il y a eu des belles choses chez Sam Darnold, il y en a eu aussi chez Zach Wilson. Peut-être que Wilson, mais qui lui répond? Personne. Voilà, un peu de rire, ça fait du bien. J'aime bien ce truc parce que moi, avec les ballons, non? Il y a des boutons, il appuie, ça fait des blagues. Il a un côté coué quand même. C'est un animateur radio qui fait des jingles. Tu sais. Il y a notre ami Repenti Mousquetaire qui nous demande si on a assez parlé du site de Mathieu Van Bool. Sans doute pas. Alors je vais vous le rappeler. Voilà. Vous pouvez aller sur vanball.com et vous allez avoir de magnifiques articles d'actualité pour compléter les vidéos. Sur c'est principalement l'idée, c'est pas pour concurrencer d'autres sites d'actualité ou des trucs comme ça, même si de temps en temps il y en a, mais c'est vraiment plus pour compléter les vidéos parce que quand tu vulgarises c'est bien, mais ça manque de détails. Et là au moins je peux me permettre de rentrer un peu plus dans les détails. Voilà. Donc si vous n'avez pas vu l'adresse, je la remets. Désolé. Je la remets. Allez tous sur vanball.com. Voilà. Allez tous lire. Il faut lire, c'est bien. Il faut lire. C'est plus compliqué qu'écouter quand même de lire. Pourtant, je mets des sous-titres sur mes vidéos. Il met des sous-titres. On apprécie. On apprécie. Bravo. Un pré-entraînement à la lecture. Avant qu'on referme le chapitre NFL et de parler un petit peu de foot européen, de foot américain en Europe plus exactement, je vous rappelle que samedi aussi, on aura la sortie du nouveau numéro du Flashback Tailgate, un petit moment d'histoire de la NFL. On va parler du Ice Bowl entre les Packers et les Cowboys dans les années 60. On va remonter le temps et on va parler de ça. Je vous rappelle le concept des petits podcasts qui durent entre 7 et 10 minutes pour parler d'un événement historique qui s'est passé dans la NFL et connaître un peu plus l'histoire de la ligue. Je peux réserver mon spot pour le flashback sur Eli Manning 2010 avec Yaya, parce que celui-là il va être pépite, tu vois. Celui-là, je veux front site première, je vais être en guest. Est-ce que tu pourrais me prévenir pour que je fasse un podcast concurrent pour dire pourquoi Manning n'est pas au Hall of Fame dans 2 heures? Vous êtes des bases. Et comment tu as gagné un Super Bowl, toi, là-bas? Et toi, tu sais quoi? Sois fan de toutes les équipes. C'est bon. Ah, non, mais Mathieu, t'as jamais gagné un Super Bowl. Tu sais même pas ce que c'est gagner un Super Bowl. Alors arrête de dire. Mais non, comme tu dis, j'aime 31 franchises, donc des Super Bowls, j'en ai gagné plein.
Oui, bah voilà. Mais voilà. plus que toi. Peut-on aimer plus d'une franchise? Jiasu va nous faire 4 heures là-dessus. On veut ce podcast. Il nous réclame le podcast. Un Le petit bouton pour lancer Yaya. Ah oui, c'est le bouton Eli Manning. C'est très facile. De toute façon, vous savez quoi, vous, ce que vous aimez, c'est les petits leaders. Voilà, ceux qui gagnent pas. Voilà. Et en Voilà. plus, on a appris. Hein, C'est pas fini encore. Bah, toi aussi, t'aimes ceux qui gagnent pas les Hall of Fame. Le titre des Saints va être retiré, ça se trouve. Vous avez quand même remarqué que Yaya, même dans les stylos qu'il porte dans ses mains, c'est bleu, c'est rouge et bleu. C'est même aux couleurs des Giants. C'est jusqu'au bout. Alors, ce que tu sais pas, c'est que là, on a l'image, donc il se contrôle à peu près, mais d'habitude, pendant les podcasts, il fait le morse avec ses crayons. Et ça l'amuse beaucoup de faire le morse avec ses crayons pendant qu'on voilà. Voilà d'habitude ce qu'on vit. Si vous écoutez ça, vous voyez pas. Voilà, vous voyez pas. Mais bientôt, on va mettre tout sur YouTube et là, ça va changer. Donc maintenant, quand vous écoutez les podcasts, imaginez Yaya en train de faire le morse avec ses stylos. Je vais lancer une franchise, les Morses. Les morses de Paris. Et hop, troisième Non, c'est pas les Français. Non, mais même un podcast où vous parlez qu'avec des stylos comme ça en morse, ça va être marrant. Et Arrel c'est trop bien. les Morses de Monaco. Voilà, on a trouvé le nom de Ah bah oui. On leur propose un nom. Il y a Brudon qui nous dit le bouton Eli Manning fait hausser la voix d'Yaya, le fait rapprocher de la caméra et tenir des propos incohérents. C'est absolument. Ça s'appelle les États second. Bon, les amis, en parlant des morses de Monaco, on va parler un petit peu du foot américain en Europe et de l'ELF. Là, mon jus, il va nous faire un magnifique exposé. Ah, oui, c'est ce logo sur mon bras, ceux qui sont sur Twitch. Mais cette ligue n'existe plus. C'est officiel. C'est officiel. Cette équipe de Paris Mousquetaires existe encore, elle est en EFA, mais cette ligue n'existe plus. D'ailleurs, Oui, les collecteurs, attention, c'est faut plus les collecteurs. Exactement. Il va falloir des sous. Et nous, nos maillots et tout, ils sont. J'ai quand même le maillot de Jalen Anderson qui est triplement collector parce qu'il n'est plus à Paris, dans une ligue qui n'existe plus. Et c'est pour ça, moi, je dis pour 500 €, vous pouvez acquérir mon magnifique maillot de Jalen Anderson dédicacé. Ah, le show qu'il va dire, énormément des jerseys ELF, c'est ça. Bon, mon jus, tu nous résumes. Contactez-moi MP, pas sérieux s'abstenir. Tu nous résumes la situation en 3 minutes. 3 minutes sur ELF, je le fais en 30 secondes, ouais. C'est mort, ciao. C'est mort depuis la finale que le Serge a remportée en 2025. Le lendemain, l'ELF était morte. Alors après, la ligue était morte et l'équipe a mis les clés sous la porte. L'équipe championne n'est plus là. Donc on a pris le trophée, on s'est barré. Voilà, merci. C'est une catastrophe. Non, mais tout le monde n'a pas suivi. Tu veux reprendre à partir d'où? Oui, je te le fais comment? Non, mais off-season rapide, septembre. Voilà, facile. Off-season. De toute façon, le LF, donc là, ça a joué depuis 2021, on a eu 5 saisons. Donc là, au bout de 5 saisons, ça met la clé sous la porte parce que c'est en faillite. On le sait, il y a eu des énormes problèmes de gestion de l'argent. La Ligue gardait 80% pour elle, elle avait du mal à repartager avec les équipes. Donc on a quand même eu depuis 5 ans une dizaine aussi de franchises qui ont mis la clé sous la porte. Donc c'est énorme en si peu de temps. Donc l'expansion accélérée de l'ELF a quand même accéléré aussi les problèmes. Et année après année, le produit autant compétitif que organisation de la ligue se dégradait. Et donc là, depuis septembre, c'était la guéguerre parce qu'au final, les équipes ont au fur et à mesure commencé à partir avec les équipes EFA. En EFA, en European Football Alliance, ça a split, ça a donné la FALE, l'American Football League Europe. Donc là, aujourd'hui, le LF qui depuis encore 2 mois essayait de faire croire que c'était sauvable de jouer une 6e saison et de jouer en 2026, en fait il y a bien longtemps qu'on sait que c'est foutu, hein, parce que de toute façon les finances sont plus que dans le rouge. Et donc là ce matin le tribunal de Hambourg les a déclarés en insolvabilité, donc ils sont en faillite, il n'y a plus d'argent. Et donc Monsieur Karajica, donc le PDG de l'ELF, va peut-être commencer à arrêter d'embêter les autres, de vouloir quand même continuer à jouer au football, parce que là Karajica quand même depuis des mois il essaye de mettre des bâtons dans les roues autant aux équipes EFA qu'aux équipes en AFLE, en disant voyons, il y avait encore des équipes sous contrat avec l'ELF, vous ne pouvez pas partir de votre côté et lancer votre nouvelle ligue.
Et ça, c'est toujours une situation assez floue, les contrats. Je pense même, peut-être on en apprendra plus maintenant qu'il y a le fait qu'ils sont vraiment déclarés en faillite en ELF. On va peut-être apprendre encore plus de détails maintenant. Mais en fin de compte, on arrive à la fin de l'ELF. C'est bien dommage, c'était un beau projet, c'était une belle ligue. Mais malheureusement, la gestion de l'ELF du personnel de l'ELF a mené ce projet à sa perte, quoi. Donc les équipes n'avaient pas d'autre choix que de se barrer pour continuer à jouer au football, à continuer à proposer des ligues de football américain professionnel en Europe. Et là, on espère que, avec tous les dégâts quand même que ça a occasionné depuis le mois de septembre, les fans vont être au rendez-vous, autant dans les stades que sur le net et tout. Il y a des gens, ils ont déjà fermé la porte pour le football européen cette année, ils reviendront peut-être que l'année prochaine, mais il y en a, ils sont restés. Puis on fait un peu partie de ce monde-là qui quand même croit que c'est possible encore de faire quelque chose de bien cette année, quoi. Voilà. Merci, c'était un résumé complet. Pour 30 secondes, ça a été long quand même. Hein. Mais tu rajoutes un 0 après 30. Ça a été complet. Alors oui, après il y a eu toutes les blagues du genre, en gros le LF va jouer, machin tout, alors que bon, il y avait plus que 2 équipes, etc. Alors après, on se retrouve donc avec deux ligues, le FA et la FLE, 2 franchises parisiennes, les Paris Musketeers et les Paris Slides. Voilà, va falloir voir ce que ça donne. Il y a une ligue à 6 équipes, l'autre en a 8. Celle Voilà. qu'en a 8, je serais pas étonné qu'elle passe à 6 bientôt. On verra. Ça. Il y a eu en AFLE aussi, si tu peux nous faire un petit, après je ferai réagir les autres sur le sujet, mais il y a eu aussi une info avec la ligue italienne, c'est ça, en AFLE? Ouais, alors au niveau, oui, par exemple, quand on parle de l'arrivée d'une deuxième équipe à Paris, on se dit bon, tout de suite ça va aller chercher en D1 parce que en fait, il faut aller quasiment recruter 30-40 homegrown, donc joueurs locaux, et puis après tu as une dizaine d'imports. Donc on se dit que là les clubs de D1 vont être le vivier de joueurs ou une nouvelle franchise, même peu importe la ligue. Quand on parlait en ELF, si un jour il y a une deuxième équipe à Paris en ELF, ça aurait donné quoi? De toute façon, ça aurait été un peu le même sujet. Et donc là, la ligue italienne récemment s'est pas mal réformée pour devenir une genre de ligue un peu comme le projet de Ligue Elite en D1. En gros, le championnat italien va être vraiment géré par les clubs. Pour même ceux qui connaîtraient, il y a Justin Pugh, qui est un ancien lineman des Giants en NFL, qui est investi en fait en IFL en Italie. Et donc là, la franchise des Red Lions de Florence, qui est une des nouvelles franchises en Italie pour la FALE, a dit qu'ils avaient passé un contrat avec l'IFL pour attendre la fin de saison en gros de l'IFL, qui est au niveau de la Week 2, Week 3 de la FALE, pour recruter des joueurs italiens. L'IFL a dit oui, on a eu des discussions avec les Red Lions, mais ça n'a pas été si loin que ça. Donc on peut imaginer au final que c'est un exercice de communication de la FALE puis la nouvelle équipe pour dire nous on fait tout bien parfaitement, parce qu'au final dans la FALE on retrouve un peu cette communication qui manque de transparence qu'on a eu en ELF, parce qu'en fait il y a eu pas mal d'employés de l'ELF qui sont passés en AFLE. Et donc au final on sent que des fois il y a des trucs qui sont annoncés et qui sont vite démentis par un autre camp, et donc là les Florence Red Lions là, qui sont gérés par l'ancien GM des Barcelona Dragons, ils ont un sacré chantier. Et quand on voit qu'en UEFA ils ont choisi d'aller à Londres et à Milan pour l'Italie en 2027, on se demande si les franchises de Londres en AFLE et là de Florence pour l'Italie en AFLE sont pas précipitées, quoi. Même Paris, d'une certaine manière, qui a un projet assez récent et qui a encore beaucoup à faire. Et qui a d'ailleurs annoncé la signature d'Xavier Edwards ce jeudi, les Paris Slides. Là, pour le coup, un très très bon joueur défensif et aussi spécialiste des retours de coups de pied, qui a été, alors je crois qu'il a été champion ELF en 2022. Chez Vikings. Il était au Storm l'année dernière. Et qui a été aussi dans la Team All Pro en 2023, me semble-t-il. Oui, un des meilleurs débuts de voilà, c'est un excellent DB avec 4 ans d'expérience du côté de l'ELF, 3 chez les Vienna Vikings et une année chez le Storm. Il y a DR Graphics qui nous dit NFL Europe, ELF, là, les 2 nouvelles ligues sur lesquelles il n'y a aucune garantie sur la solidité. Est-ce qu'on peut vraiment avoir du foot US en Europe à haut niveau? Le haut niveau, en fait, là, ne serait-ce que du fait que de toute façon il y a une ligue qui disparaît et il y a des ligues qui se reforment, déjà le but c'est, comme il dit, c'est garantir la solidité de ces ligues. On voit que par rapport au podcast qu'on a fait avec John McKeown ou John Booker
pour avoir un peu des infos de comment ça se passait niveau mousquetaires et leurs projets, on se rend compte que déjà, il faut que les franchises restent assez ancrées dans leur marché et continuent de se développer pour pas disparaître du jour au lendemain si la ligue, il se passe quelque chose. Comme ça, on peut le voir. En fait, vu qu'il y a des équipes qui étaient en ELF, à un moment, ils sont en UEFA. Par exemple, les Panthers de Bratislavie en Pologne. Au départ, ils étaient prévus en UEFA. Après, ils sont partis en AFLE, comme le Rhein-Fire, comme les Vikings. Donc, en fait, les franchises les mieux structurées, au pire, s'il y a des guéguerres de ligue, ils peuvent un peu se déplacer. Les projets vont pas mourir, tu vois, comme les Cologne Centurion, les Helvetic Mercenaries, ou les Fervor Entrepreneurs en Hongrie, qui n'avaient pas du tout le niveau pour le coup en ELF. Et donc, les Fervor Entrepreneurs retournent dans des championnats différents, quoi, plus bas. Mais là, au final, il y a quand même les seules équipes qui survivent, c'est ce qui fait de mieux en Europe. Et quand on regarde les rosters, ça s'annonce très compétitif en EFA, en AFALE aussi d'une certaine manière. Mais après, il faut quand même remettre dans le contexte que l'intersaison a été longue et peut-être que ça peut jouer sur le produit final. On a tué. Mais pour revenir un peu sur ce que dit Julien, aussi, le Rhein-Fire, les Vikings, leur force aussi, c'est qu'ils ont une grosse communauté. Ils ont des gens qui sont là, qui suivent. Et c'est un peu le problème qu'on a en France et dans pas mal d'équipes en Europe, c'est que il n'y a pas encore autant de supporters. Et en fait, le ciment de tout ça, c'est nous, en fait. C'est les supporters, c'est faire vivre ces équipes. Oui, il peut y avoir des équipes professionnelles très fortes en France, une ligue très puissante en Europe, mais tout ça, ça va dépendre de nous, en fait. Achetez vos billets, c'est ça que tu es en train de me dire. Non, mais je veux dire... Il est payé la commission. Achetez vos billets, mais globalement, oui, c'est bête, mais c'est ça. Mais c'est ce qui va faire que le football américain va perdurer. Parce que quand tu John McKeon lui file 5% sur chaque billet, Mathieu, sachez-le. Tu vas sur la billetterie de Bauer. N'oubliez pas mon code promo, VanBol10. Non, mais c'est vrai ce qu'il dit, parce que j'ai quand même beaucoup constaté que, par exemple, la communauté de fans allemands, donc tu vois, l'Allemagne qui a un temps d'avance sur le développement du football américain dans son histoire, eux, ils ont quand même eu beaucoup de mal avec ce qui s'est passé depuis septembre, et beaucoup ont dit, moi, je vais regarder la JFL, qui reste en fait le niveau qu'on avait en ELF, c'est une ligue très compétitive, la GFL 1. On a aussi beaucoup de Français qui vont en GFL 2 et qui après peuvent accéder, tu vois, aux ligues pro et tout. Donc la GFL, ça reste un produit, eux, qu'ils connaissent. Il n'y a pas de souci. S'il n'y a pas le ELF, s'il n'y aurait pas eu de football cette année, peut-être qu'en Autriche, oui, tu regardes la AFL, voilà, tu as les Vikings et les Raiders, ils ont des équipes en AFL. Là, tu vois, tu as la CUFL qui commence bientôt, parce que là, on parle de D1 et tout, tous les mercredis avec la Turf US. Je pense qu'on va pas tarder à parler, tu vois, de l'implication des clubs aussi de français pour la CUFL. Et donc, s'ils perdent des joueurs, tu vois, pour les Paris Slides, est-ce que ça va pas jouer sur ton implication en CUFL? Il y a beaucoup de sujets qui se télescopent, qui se croisent comme ça. Et c'est vrai qu'il y a des fans, quand même, en Allemagne, là, ils se sont dit, bon, on verra ce que donne l'Europe, mais moi, j'ai ma ligue nationale, ça me va. Hein. La CEFL, pour ceux qui ne maîtrisent pas forcément le football en Europe, c'est une sorte de Ligue des champions, si vous voulez, du football américain. C'est une Coupe d'Europe des clubs. Qui était remportée par les Black Panthers l'an dernier. Tout à fait. Et il y a 2 ans, c'était les Black Panthers qui étaient en finale ou le Flash? Je ne sais plus. C'était le de 2004, je ne sais plus si c'était le Flash. Oui, il me semble que voilà. Bref, mais les Black Panthers ont été C'est souvent le Flash dans cette coupe. La CEFL. Non, c'est vrai que c'était le Flash et c'était les Black Panthers qui avaient remporté le championnat de France. Ouais, c'est ça. Flo, toi, tu vas nous faire suivre sur ta page la FLE, le FA, tout ça. Tu continues. Ouais, il va falloir que je me replonge dedans parce qu'en effet, il y a eu beaucoup Demande à de Jules changements. Et c'est pour ça, exactement, c'est pour ça que Jules, je l'avais mentionné d'ailleurs, qui fait un travail, d'ailleurs, vous faites un travail assez important et c'est pas mal pour, je pense, comme tu disais, essayer de cimenter ou Mathieu le disait. Hein. Je pense que ça passera aussi par nous si on arrive à faire partager ça. Moi, je sais que j'avoue que j'ai vraiment apprécié le fait qu'ils allaient rejouer à Bauer parce que ça va être quand même beaucoup plus simple pour les. Moi, en étant parisien, pour me déplacer au stade, ça restera quand même plus simple et même je sais qu'il y aura des copains qui viendront avec moi. Après, comme dit Julien et Mathieu, c'est sûr que voilà, ce sera aussi les supporters qui feront que le projet est viable ou pas. Là, maintenant, on a 2 équipes parisiennes, donc déjà, tu avais une équipe. Il fallait motiver les gens à aller voir une équipe. Là, tu vas en avoir 2. Avec 2 fois. Il faudrait pas que ça se cannibalise non plus, tu vois. 2 fois dans la ce que saison. j'allais dire. Voilà, avec 2 fois dans la saison, ils vont s'affronter entre guillemets directement, c'est-à-dire qu'il y aura 2 matchs en même temps des 2 équipes parisiennes, les Lights et les Mousquetaires, le même jour. en même temps. On ne connaît pas encore le stade des Paris Slides, donc t'imagines. C'est ça qui. T'as des fans qui vont aller à Bauer et les autres qui vont aller. Bon, on connaît un peu des localités, mais
Là, en fait, on en parlait dans un autre podcast, on disait à Bauer, tu peux viser, je crois que c'était peut-être, je sais plus si c'était John McCann ou John Booker, quel John l'avait dit, C'est un John. mais qui visait à peu près 3000 fans pour les matchs des Mousquetaires. Là. Donc c'est sûr que là, s'il y a une concurrence sur des dates avec les Lights, est-ce que tu peux encore viser les 3000 fans? Ça va être très compliqué, ça. Hein. Très, très mauvais plan. Les dates au même moment. Ouais, ça, les dates au même moment, ça va. Je pense qu'il y en a qui vont choisir aussi à la distance, tout simplement. Je sais je crois que le 18 juillet, il y a un conflit entre les Lights. Quand je parle de conflit, c'est 2 matchs en même temps. Hein. Un conflit entre les Lights et les Mousquetaires. Les Mousquetaires joueront à 15h, je crois, si je dis pas de bêtises, parce que les heures sont sorties aujourd'hui, les heures de match. Contre le Storm, c'est marqué à déterminer les heures. Non, là, c'est sorti tout à l'heure. Ah oui, non, j'ai vu le gars de Fedia et les amis, donc oui, elles sont sorties au final, oui. Du coup, c'est-à-dire que le 15 juillet, si je dis pas de bêtises, les Mousquetiers auront basculé à... C'est à Bobin. À Bobin. Du coup, ça veut dire que potentiellement, les Lights seront peut-être plus près. Ouais, mais pour Bobin, cette année, il y a quand même, normalement, il y aura une navette cette année. Il y a plus de moyens qui vont être mis pour ramener des fans sur Bobin que la saison passée, où ça a été compliqué justement avec l'annulation de Bauer. Le 15 juillet, t'as dit? Non, 18 juillet. Ah, en plus, un samedi 15h. Je prendrai des précautions là sur le planning des Lights parce que avec les rumeurs qu'il y en a FALE, que le projet de Londres est peut-être sur le point de s'effondrer, s'il y a Londres qui ne joue pas et qui retombe à cette équipe, le calendrier va être revu. Donc, petite info qui n'est pas encore officielle et on vous le dira quand ce sera officiel, mais petite info, normalement le 18 juillet, c'est le match que l'équipe de Tailgate a coché pour aller tous ensemble à Bobin voir un match des Mousquetaires. Donc si vous avez envie de croiser moi-même, Yaya, Vince, Seb, etc., toute l'équipe de Tailgate, normalement on sera au stade Robert Bobin le 18 juillet. Mon Mathieu, il viendra avec nous, l'an dernier. Oui. Voilà, c'est toujours un plaisir. Si c'est 15h, Flo, 15h, arrive l'heure. Moi, je serai pas loin. Moi, si vous y allez tous, je serai là. Hein. Flo, tu viens, Jules viens, tout le monde vient. Voilà, Wai qui viendra. J'espère en faire quelques-uns là cette année parce que l'année dernière, j'avais pas pu. Wai qui viendra. Si, t'en avais fait un. J'en ai fait 2, mais j'aurais pu en faire plus. J'aurais pu être plus présent encore. Mais oui. Alors, il y a quelqu'un dans le chat qui dit qu'il veut faire payer les photos. Non, surtout que c'est un spécialiste du foot job. Et non. En plus, il prend les photos et les met sur son OnlyFans, donc non. Et abonne-toi à la chaîne tant que tu es là chez Elite Bison. DR Graphics qui dit au niveau des droits télé, on n'a toujours rien. Bah non. Il n'y a rien d'officiel qui est sorti. Alors, nous, c'est quelques trucs, mais je ne sais pas si on a le droit d'en parler. Mais en gros, de toute façon, ce qui est sûr. Après, je peux vous dire un truc parce que moi, j'ai enquêté quand même de mon côté. Je peux le dire, il n'y a pas de souci. Normalement, c'est que de toute façon, il n'y aura plus de diffusion sur DAZN. Parce que le contrat que le LF avec DAZN de 8 ans, bah là, c'est mort. Il n'y a plus de LF sur DAZN. Donc là, DAZN va pas signer un contrat avec le FA ou la FALE. Ça risque de passer plus par des plateformes personnelles que les ligues vont mettre en place. Si vous allez sur le site des deux ligues, il y a un onglet streaming, quelque chose comme ça. Et donc, ça risque d'être via les sites internet. Un peu si vous avez connu le Game Pass de l'ELF. Sur la FFA. Ça pourrait ressembler, mais globalement dans le monde du football américain, quand t'as pas en fait un truc qui passe par DAZN, tu passes par des trucs. Toi en Norvège, ils font ça. C'est un truc qui ressemble à la 3FA TV, à la l'IFAF TV pour les matchs internationaux en Europe. Donc ça va être un truc comme ça. Et je sais que l'année dernière, il y a pas mal de gens qui avaient apprécié acheter des matchs en pay-per-view sur Sport World où c'était à 5 € le match et tout. Donc, mais on a vraiment. Ce qui était plus embêtant, c'était quand ils coupaient avant la fin du match. Avant les overtime, ouais. Donc là, on n'a vraiment aucune info officielle. Et c'est vrai que là, ça tarde parce que pour le coup, c'est bien là de lancer les billetteries. Il y a des gens, ils vont aller au match et tout, ça les concerne. Mais la plupart, on voudrait savoir quand même comment on regarde un match depuis chez soi, sur quel support. Est-ce que vous allez refaire des highlights? Parce que voilà, il y avait beaucoup de choix pour le coup avec le LF. Le Game Pass était assez complet, même s'il y avait des problèmes après de production et de qualité, mais il y avait beaucoup d'offres. Le LF était assez forte à travers le monde entier pour délivrer son produit. Je sais qu'en AFLE, normalement, ils vont peut-être diffuser sur Prime aux États-Unis. Parce que les mecs du podcast de Fourth Down Fiasco, qui est un podcast américain qui couvre ce qui se passe en Europe, ils ont eu des gars de la FLE, et normalement, la FLE va essayer de diffuser ses matchs sur Prime aux États-Unis, tu vois. Et en France, on ne sait pas.
Mais non, pour l'instant, on n'a pas d'informations officielles et de choses officielles. Mon Yaya, toi, ça te passe au-dessus, le foot américain en Europe? Non, t'es content, tu vas aller voir les mousquetaires? Sauf pour aller à Bandoufle et danser avec la mascotte. Wonderful City. Non, Oui, alors alors, il va il y à a plus- Bondoufle il va pas qu'avec la mascotte quand il est à Bondoufle, mais Oui, ça, non, c'est mais un bon. autre débat. Alors, moi, il y a Faut-il plusieurs qu'on choses. rappelle ton surnom? Oui. Euh, Eric Hill de Paris. Le tripoteur de bobin. Quoi? Calomnie, mais la Et maintenant, jalousie, et en la plus, jalousie. on va devoir changer parce que ça s'appelle plus le Stade Robert Bobin, ça s'appelle le Stadium Essonne. Donc, Stade Essonne, quoi. Ça Ouais, C'est bien, Boba. donc maintenant, ce sera Alors, le tripoteur du Stade Essonne. Voilà, tout à fait. Non, mais en fait, moi, il y a un vrai souci, c'est que Et Vince peut témoigner, nous dit-il dans le chat. des conneries. Et tout ça parce que, et en fait, il est jaloux, Vince, parce que il voulait que je le tripote et non. Il y a une photo de lui où il se tripote d'ailleurs. Oui, alors, les Vince. amis, il est que 22h22. Sur le site de Paris ouais, Mousquetaire. vraiment. Hein. Mais... Ouais. Non, pour Enfin, ça. bon, bref. Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, le problème, c'est que il faut une vraie direction et il faut fédérer la communauté. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de sentiment d'appartenance en dehors des aficionados et que tant qu'on n'arrivera pas à aller avoir 2-3 personnes, enfin des centaines de personnes autour du milieu de notre communauté, ça va être compliqué de pérenniser sur la durée. Donc, Sur les il macarons. faut... Oui, tout à fait. Si, il y a une centaine de personnes. En plus. Oui, mais il en faut plus parce qu'en dehors de nous, Oui, mais pour ça, il faut une ligue stable et il faut un ligue moyen de stable, diffusion simple et efficace. et Le moi LF je a vais... prouvé que tu peux faire des finales à 40 000 spectateurs, donc il y a un truc. Hein. Oui, mais le jour où tu as 40 000 personnes français pour un match, C'est pas de mon avis, oui. ouais, ben c'est Bah, pas de mon avis. ce Et en sera fait, la NFL. Non, mais malheureusement, Oui, avec c'est tout ce pour ça qui qu'on se espère passe que le là développement depuis, de c'est la NFL va compliqué. mais c'est un vrai problème. Après, il y a un problème d'identification. Quand tu parles des mousquetières, personne ne connaît. Maintenant, en plus, tu as les lights qui arrivent. Alors, en fait, tu peux avoir des rivalités avec les deux, mais comme ils ne sont pas dans la même ligue, ça va être compliqué. Et puis, font un storytelling autour. Et tant que les chaînes, même de la TNT, préfèrent diffuser la 25e diffusion. Non, mais les fléchettes. Non, les fléchettes, tu vois, c'est un truc. Pourquoi ça a marché? Alors, ça, c'est un super exemple, les fléchettes. Oui, c'est pour ça que je le vois. Mais ouais, mais si tu veux, ils sont arrivés parce que ils ont fait tout un storytelling autour. Ils ont créé des histoires et ils ont repensé leurs produits. Et Oui, mais il y a une autre différence aussi, c'est que les fléchettes, n'importe qui peut mettre un jeu de fléchettes chez lui et s'amuser. ouais, mais Bah, si c'est ça- pas. Mais attends, mais c'est aussi t'imagines, une des différences. regardez des N'importe mecs qui peut balancer avoir des un. fléchettes. Toi, tu joues, ok, mais des mecs qui regardez des mecs qui sont là, mais il y a un vrai spectacle tout autour. C'est hyper bien produit. Alors. Et c'est Ah, ça, mais en c'est fait. la production, ça marche toujours. On Regarde, peut regarder quand- des mecs lancer des ballons de foot américains chez eux, regarde. Non, mais- je vais te donner un exemple. Moi, quand j'ai commencé à parler des Paris Musketeers, la première année, avant que ça passe sur Be-In, la plupart des personnes étaient en mode « Ouais, non, c'est pas comme la NFL, c'est nul, machin truc, bidule chouette. » Pas de souci. C'est passé sur Be-In. Le premier match, c'était contre les Sea Devils, qui avait une production hyper quali. Ouais. Comparé à tout le reste. Ça a été ultra propre. Là, tout d'un coup, j'ai reçu des messages qui, du coup, parce que les gens avaient Be-In, se sont dit, tiens, je vais regarder quand même par curiosité, qui se retrouvent surpris parce que la qualité de vidéo est propre. Et là, tout d'un coup, qui m'envoient des messages en disant, mais en fait, waouh, non, ça joue, ça tape. Toi, C'est aussi parce quand je que vous dis de venir voir les matchs, des des trucs comme ça, c'est pas pour vous embêter, c'est parce que c'est vrai. Il faut venir voir. Et oui, la production, ça joue énormément. Et pour n'importe quel sport, je suis sûr que tu peux rendre du curling n'importe quel sport, même si je sais que Flav a une passion pour le curling. Oui, Complètement passionnant, avec un bon storytelling et une bonne production. Ça, il n'y a pas photo, il n'y a pas à chier, c'est la base. Si on veut, Mais oui, une mais bonne en prod, fait, on c'est demande aux ça qui- ours. Oui. À mon Mais c'est ce qu'il faut en fait. Et puis sortir le foot de notre niche de spécialistes en fait et montrer au plus possible. Attends, je suis désolé. c'est ce qu'on à un tue à moment, faire. mais à un moment, non, il y avait montre du pas le plus rugby. possible. il y avait du rugby à 13 sur l'équipe. Je sais pas si tu te J'adore les souviens, mais dragons catalans.
Ouais, et si tu veux, et c'est comme ça que tu tiens du monde. Et en Mais fait, regarde, quand ça passait sur l'équipe, la NFL, Mais ça a justement, fait tu as un eu une belle truc de montée, ça dingue. marchait super bien. Ils avaient Mais très bien ouais. fait les choses. Et dès que c'est passé à M6, bah pouf, tu as eu une chute. Sur Oui, l'équipe, parce tu que avais un peu c'est les passé acteurs à du M6 Foot US en Plus. France. Tu avais Brice qui est passé, tu avais Anthony Mangou, tu avais Voilà. Anthony Dablé. Tu as tous les acteurs du Foot US en France qui ont été invités L'excellent sur Brice. l'équipe pour promouvoir le produit NFL sur l'équipe, mais c'était aussi football américain en France. Il y avait toujours un peu justement parler Oui, du puis parcours c'était d'Anthony très bien Mangou et tout, dire ah bah ouais, moi j'ai participé au training camp Ça des passait à Eagles. 19h, tu pouvais zapper, Ouais. tu pouvais tomber dessus. Ah, C'était mais top. en fait, c'est super. c'est ça. Et en fait, l'été, enfin, je suis désolé, il y a la place. Même le printemps, il y a la place. Et en fait, le truc, c'est que il va falloir réussir à trouver un moyen de forcer. Tu vois, les RMC qui a 25 000 trucs, Canot, 25 000 canaux, ils peuvent pas faire un truc, sachant que RMC Sport, tu vois, alors ok, ils ont des difficultés, ils vendent des trucs à droite à gauche, mais putain, tu peux essayer. Et en fait, il y a plein de sports comme ça qui sont pas diffusés, alors que je suis sûr que ça pourrait basculer. Et c'est là en fait où il y a besoin d'une. Après, tu as besoin d'une tête et- d'affiche. Toi qui fais Ouais. toi qui fais le basket, tu vois par exemple la NBA, il y a eu Tony Parker qui a développé le truc. Bon, bah là, tu vois qu'il y a une Non, espèce non, de non. Alors, regain. Non, le basket, déjà depuis Michael Jordan Non, en mais oui, France, il y avait c'est bon, Michael c'était Jordan, mais Magic je veux dire, Tony Parker, je parle en termes c'est de quand tu as Magic une identité Johnson. française. Oui, mais le basket est Tu vois, pratiqué en France depuis des décennies. voilà, aussi, tu as C'est ça. quelque Et c'est chose ça que tu aussi que je pratiques. disais. Moi, je vais t'expliquer. Le basket français, dans les années Français à l'école. 80, dans le basket français, dans les années 80, tu avais un match tous les samedis après-midi. Le nombre de personnes qui venaient, ils sont habitués. À partir du moment où le basket français est parti sur les chaînes payantes, parce que c'était une décision de la Ligue, en fait, maintenant, plus personne va voir du basket français. Et la NBA qui a toujours eu de côté et qui même et la nuit, tu vois, contrairement au foot où c'est à 19h, où tu vois, le dimanche soir à 19h, c'est un rendez-vous. Moi, je sais que c'est un rendez-vous avec mes enfants. On se retrouve, on mange ensemble en regardant les matchs. Tu vois, tu peux fidéliser et faire un truc autour de ça. Merci Bein d'ailleurs pour le traitement qu'ils font. Mais le basket, ils ont perdu tout en allant sur les chaînes Oui, mais privées, enfin on en revient payantes. toujours au même point, c'est la production, c'est la visibilité que tu donnes. Je pense aussi, moi, que tu Oui. vois, par exemple, là, la Et NFL qui vient à Paris, ça va quand même créer de la hype autour du truc. Ah, Et Mais quand donc, tu vois, les gens vont sûrement énorme. se ouais, mais renseigner, quand tu vois, vont se renseigner le sur truc, c'est qu'il va falloir est-ce que je peux faire du continuer football dessus. US en France? Est-ce qu'il y a des ligues qui existent, tu vois? Parce que mais la quand tu D1 vois, Elite, c'est un quand beau tu projet, vois, mais quand tu vois le buzz qu'avait fait la journaliste de l'équipe qui a dézingué en disant que c'était pas ça, et qui commente du rugby alors que personne comprend les règles du rugby, ça change tous les ans, ça change, on comprend rien, mais le rugby ça marche parce qu'il y a un ancrage. Oui, Oui. voilà, c'est Moi, ancré en France. je les connais les règles, mais si tu veux, le problème c'est que ça change à chaque fois, tu vois. Avant c'était oui. sur les pieds du rythme, maintenant c'est 50 cm. Juste, Mais ça reste du rugby, parce que tu vois, la NFL en soi, même toi au niveau du FL, ça change des règles en football américain, mais c'est pas pour autant que le Ouais. produit reste différent. Enfin, ça reste du football Oui, américain. mais c'est comme la NBA et le basket en France, tu vois. C'est des règles qui, à la marge, qui sont différentes. Mais voilà, moi, je reste persuadé qu'il y a une place pour ce sport qui, certes, n'est pas dans la culture Et justement, pour française. moi, ça peut que marcher. Bah Parce oui. que justement, le Mais- sport, comment c'est présenté, en armure, et vas-y, il y a du contact, les belles passes, les billes. Oui, mais le tout, c'est de lui donner la visibilité. C'est aussi simple Ah, que ça. Tout ce que on disait est Fred d'accord. Paquet dans son interview dans l'Afterfoot, tu vois, qui disait que le développement là, du foot US à court terme en France passe par le développement de la D3 pour avoir plus de familles et de jeunes impliqués et qui vont rester en fait des futurs fans, et par le storytelling de la culture US. Tu vas au match, tu vas au tailgate, t'en parles à tes potes, les matchs font 3 heures, et les gosses jouent pendant que tu regardes le match. Tout le storytelling culture foot US qui doit encore un peu tu vois, quand il y a les finales, quand il y avait les finales ELF ces dernières années, à chaque fois les playoffs en Allemagne, c'était un tailgate digne de ce que tu vois dans un match NFL presque. Il y avait vraiment des dizaines de milliers de personnes pour les demi-finales et les finales ELF, tu vois. C'est pour ça que tout ce qui est créateur de contenu est important pour justement transmettre ça.
Ouais, Au juste un maximum. peu, Ouais, faire la pub sur le réseau et tout, quoi. juste Mais un toi, petit. Mathieu, tu fais un taf de malade. Oui, mais c'est pas que moi, c'est tout le Non, monde. mais t'es là. Oui, Et non, mais Flo, d'accord, merci. Mais je veux dire, c'est tout le monde à son échelle. C'est même les gens qui sont avec nous dans les commentaires. C'est tout le monde. Tu fais du football américain, t'en parles à tes potes. Parce que des fois, c'est ce que je disais. Parce que des fois, tu vois des équipes qui disent ah, on n'a pas assez de joueurs. Mais vous, joueurs, est-ce que vous faites déjà ce qu'il faut pour? Et vous êtes à l'école, vous êtes au lycée. Allez voir vos potes. Toi, ça te dirait pas de faire du football américain? Ça commence par toi. Ouais, Ouais, non, bien c'est sûr. grave, Et de ainsi ouf. de suite. Et Je c'est pense comme sur ça ça, que tu vas transmettre. C'est tout le monde. On peut vous renvoyer l'interview de Fred Paquet de l'After Foot US qui est vraiment à fond dans ce sujet-là si vous voulez en savoir plus, parce que là, on est pile dans le sujet, quoi. Je l'ai vu Vous le sur retrouvez Sport en vous le France. retrouvez sur la Je page l'ai trouvé très, YouTube. très intéressant. Ouais. Oui, c'est vrai qu'il Je l'ai était trouvé passé sur très- Sport en France avec. Sur Sport en France, Cécile avec les Lecourt. Léopards de Rouen. Oui. On s'en Je l'ai fiche. trouvé, de je l'ai Sport en trouvé très France. bon. Moi, vous allez tous aller voir l'interview faite par l'After Foot US. Comme ça, vous allez pouvoir découvrir si vous ne connaissez pas. Mais qui ne connaît pas l'After Foot US? Tout le monde connaît l'After Foot US. Mais n'empêche que vous pouvez aller quand même revoir l'interview de Fred Paquet sur l'interview sur l'After Foot US sur Question leur de chaîne Ça me fait YouTube. penser que j'ai pas fini Alors, de la regarder. Alors, il y a plusieurs c'est choses 5 minutes. intéressantes. Dans le chat, pendant que vous débattiez, il y a Jiasu qui nous dit « Je ne suis pas le foot US local, donc je ne sais pas le nombre de spectateurs qu'il y a dans les stades, mais ok, je ne m'explique pas pourquoi à Marseille, les Spartiates font sale comble avec plus de 4000 personnes à chaque match. Donc le sport US peut percer en France. Par contre, la production, c'est essentiel. J'ai voulu suivre les Blue Stars par la vidéo. J'ai tenu 2 matchs. » Ça, c'est bon. Et encore, les Blue Stars, c'est pas les pires. Niveau réalisation vidéo. Désolé. Coucou Toulouse. Non, mais faut être honnête. Ouais. Coucou Toulouse. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Ce qui est le plus pénible chez les Blue Stars, c'est les commentaires de maths. Mais bon, ça c'est un autre débat. C'est une autre histoire. On embrasse Mathieu, bien évidemment, de l'After Foot US. Non, mais c'est bien parce que je vois quelqu'un dans le chat qui dit expliquer les règles pour que justement sur l'équipe on dise pas. Et tu vois, nos commentaires en D1 expliquent très souvent les règles, disent que justement en D1 en France on joue avec les règles de college football, donc la différence soit au niveau pro ou on est avec les règles NFL. Donc voilà, c'est bien. Par contre, Jiasu, si un jour tu as un samedi ou un dimanche, parce qu'ils jouent dimanche à 13h les Blue Stars cette semaine contre les Ours, si jamais tu as l'occasion d'aller au Stade de l'Or, je sais que toi tu vas assez souvent au Vélodrome, donc on va pouvoir en parler. Franchement, tu me le dis, j'en parle à Matt et tu verras qu'il va te faire découvrir les Blue Stars de Marseille comme personne. Et à mon avis, tu vas devenir fan du foot US en France aussi. Tu vas voir, ça va aller très très vite. Il a des très très bons insights, Mathieu, pour nous faire découvrir les Blue Stars. Donc voilà, n'hésite pas, je lui en parlerai. EDR Graphics qui nous demande, et à terme pas possible de voir une fusion de ces 2 ligues? S'ils ont le même objectif, ce serait mieux de fusionner leurs forces pour vraiment pérenniser le foot US en Europe, aller chercher des vrais droits télé et tout. Là, le problème, c'est qu'on est parti sur 2 ligues très différentes, au système de pensée même différent, système économique différent, aux règles différentes. Pour que ça fusionne, ça va pas être gagné. Oui, c'est ce qu'on voulait. Tu vois, même tout le monde le dit quand tu regardes là les interviews, que ce soit en AFL ou en FA, tout le monde aurait voulu ça. Mais c'est ce qui va arriver. De toute façon, en 2026, là, il y a une des 2 ligues qui va se cracher parce que c'est impossible. C'est pas un business model qui est viable pour générer des tonnes d'argent en Europe. Donc, il y a une ligue là qui va pas faire assez d'argent, qui va être en faillite. Et l'année prochaine, ça fusionne. L'année prochaine, on peut estimer qu'on va se retrouver qu'avec une seule ligue. Parce que la FALE, eux, ils ont des investisseurs qui mettent l'argent pour 2 saisons. Alors déjà... Moi, j'avais eu 5 ans. Moi, j'avais eu 5 saisons. C'est 2. En fait, leur but, c'est d'être là quasiment... Les Voyagers, c'est comme en effet les 5 à 10 ans. Mais là, ils payent 2 saisons. C'est 325 000 € la saison. Et ça serait même plus... Il y a des équipes, en fait, ils seraient même à 1 million là, sur les 2 ans et pas 700 000, tu vois. Ah ouais. Donc, en fait, il y a des clubs qui ont de l'argent tout de suite. Le Berlin Thunder, ils auraient pas eu d'argent tout de suite. Il y a longtemps qu'ils auraient mis la clé sur la porte. Mais de toute façon, avec la concurrence qu'il va y avoir, la question se pose de qui va survivre. Donc l'année prochaine, s'il y a une ligue qui sera... Parce qu'à 6 encore, tu joues. C'est possible de jouer, ça se voit. À moins de 6, ça devient compliqué. Les gens vont absolument... Là, tu perds tout le monde. Ah ouais, déjà à 6, c'est chaud. Hein. C'est limite, c'est critique. Mais là, non, s'il y a un crash d'une des 2 ligues, peu importe qu'il y en ait une qui est plus baquée que l'autre, 2027, pour moi, ça fusionne et il y a peut-être moyen de faire un truc à 10 ou 12 quoi, avec les clubs qui resteront. Les amis, avant qu'on referme le live, mon cher Jus, il y a quand même un événement ce week-end
Un événement dans le monde du foot US. Ouh là là, oui, un gros événement aux États-Unis. Que se passe-t-il? Mais que se passe-t-il? Mais que s'est-il passé? C'est quoi qu'il y a eu? La saison de Spring Football. De toute façon, hein, si vous voulez regarder du football, je pense que maintenant, justement, avec le développement planétaire du football américain, il y a moyen de consommer du football un peu en dehors de la période. Tous les jours. Il y a des gens qui regardent la X-League, qui regardent le championnat au Japon. Il y a des gens qui regardent la LFA, le championnat au Mexique. Le championnat au Mexique, là, qui va devenir costaud. Hein. Ça va être diffusé sur ESPN et Disney+. Il y a beaucoup d'argent qui est investi là-dedans. Donc voilà, moi, je vais rester concentré sur mon sujet qui est l'UFL, donc la United Football League. Donc demain, c'est le kick-off de l'UFL. En UFL, on a 8 équipes. C'est une saison là qui va durer 13 semaines. Il n'y a pas de bye week. Donc on va avoir 43 matchs. Donc 40 matchs de saison régulière, 2 demi-finales et une finale. Donc là, si vous voulez 43 matchs d'ici la finale, c'est le 13 juin. Donc là, pendant 13 semaines, vous avez 43 matchs UFL à regarder. Alors, je vous liste les équipes au cas où vous ne connaîtriez pas. Hein. Donc là, en ancienne équipe, on a les Birmingham Stallions, les St. Louis Battlehawks, les Dallas Renegades, les Houston Gamblers et les DC Defenders. DC Defenders qui est l'équipe championne de 2025. Et en nouvelle équipe, on a les Louisville Kings, les Columbus Aviators et les Orlando Storm. Donc là, petite anecdote, là, c'est qu'on a failli avoir un Français qui aurait pu jouer en UFL parce qu'on a Maceo Beard qui a joué au Paris Mousquetaires, qui était passé à l'époque déjà par le NFL IPP et qui avait eu une opportunité chez les 49ers en NFL. Malheureusement, ça s'est pas traduit par un truc à long terme chez les Niners. Donc, il avait à ce moment-là annoncé même une retraite un peu anticipée. Depuis, il travaille aussi en NFL Academy en Angleterre. Et donc là, elle avait fait un combine en Suisse pour l'UFL et il a eu une opportunité avec un autre joueur ELF qui était Florian Bierbaumer, le super tight end des Vikings. Donc les deux étaient partis en UFL. Il a fait le training camp entier. J'ai même lu des bons retours sur sa participation au training camps. Malheureusement, en UFL, c'est comme en NFL. À la fin des camps, il faut faire des cuts. Pendant les camps, il y a 64 joueurs, il faut couper à 50. Donc, il a fait partie des cuts de fin de saison. Avec un scénario un peu positif pour lui. S'il y a des blessés, en fait, d'ici, il y a forte chance que ce soit un des premiers rappelés. Souvent, les équipes vont rappeler des joueurs qui ont fait le training camp. Donc là, on le voit dans ses stories, il a l'air de rester au Texas pour s'entraîner. Donc peut-être qu'il aura encore peut-être une opportunité de jouer en UFL cette année. On peut imaginer le tremplin que ça pourrait être pour sa carrière pour retourner dans un training camp NFL et avoir une belle opportunité. On souhaite, peu importe le parcours, que ce soit via les Français comme Jeffrey Mba là, qui se présente à la draft NFL. Tous les pipelines là sont bons à prendre. Donc voilà pour l'anecdote un peu French. Au niveau UFL, ce qui est intéressant, c'est que c'est en spring football, c'est un laboratoire de règles pour le football américain. En NFL, on le voit actuellement, c'est justement en ce moment qu'a lieu les votes pour faire passer les nouvelles règles au niveau des propriétaires. En NFL, les règles sont votées par les 32 propriétaires de franchise. En UFL, avec 8 équipes, c'est beaucoup plus facile d'être souple, donc c'est la ligue qui décide de qu'est-ce qu'on intègre. Donc il y a eu par exemple le kick-off, le dynamic kick-off qui avait été testé en premier en spring football, qui a été adopté en NFL. Et donc voilà, on peut par cet exemple montrer quel genre de règles peuvent être utilisées en spring football pour après se traduire en NFL. Ça évite que la NFL teste ça chez elle et mette trop les fans moi j'aime pas cette règle, et puis que tu perds en fait une saison un peu. Tu fais super bien le fan. Ils n'ont pas parlé de la faufilade assistée cette année d'ailleurs. Où ils ont testé cette règle un peu à la mort moelleux. En UFL, voilà, on prend pas le risque, c'est fait pour ça. Donc c'est les règles de NFL. Si vous regardez l'UFL, c'est les règles de NFL. Quelques différences quand même parce que chaque année il va y avoir un petit truc différent. Cette année, un field goal de 60 yards, ça vaudra 4 points. Parce qu'en UFL, il y a des kickers de zinzin, ils ont envie de tester ça. Vous avez Brandon Aubrey vient de l'UFL. Il y a Brandon Aubrey qui vient de l'UFL à Dallas, meilleur kicker à NFL. Jake Bates qui est chez les Lions, super kicker, pareil. Et donc, on a beaucoup de... C'est... Benjamin Bono, non. Les kickers en Europe, les gars, je pense que vous avez un pipeline pour la NFL avec ce qui se passe en ce moment. Benjamin, même à moins de 30 yards, ça valait 4 points. Mais donc voilà, c'est pour tester, tu vois, comme ils disent, si au lieu de dire tu vas chercher l'égalité comme, tu vois, Brandon Aubrey qui va chercher l'égalité pour le l'overtime contre les Giants, tu le mets, il y a 4 points, tu as la victoire. Ils vont tester ça. Je pense que si les fans ne sont pas contents du field goal à 4 points à 60 yards, ça saute dès l'année prochaine, il n'y a pas de souci. Mais c'est un test, au moins, c'est une bonne ligue pour tester ça. Puis c'est Dwayne Johnson toujours qui est au manette. Non, alors Dwayne Johnson, c'est un actionnaire. Il est plus trop médiatiquement présent. Okay. Il met de l'argent. C'est l'UFL, c'est Fox, ESPN, Redbird Capital,
The Rock, Danny Garcia, et maintenant c'est Mike Tripoli. Et Mike Tripoli, c'est un mec qui a vendu une marque de boisson à Coca-Cola pour plusieurs milliards. Il a racheté le programme TB12 avec les t-shirts No Bull. Donc Mike Tripoli a investi pas mal d'argent en UFL, et maintenant c'est vraiment, on n'a pas de commissaire en UFL, mais c'est vraiment le visage de la ligue, quoi. Je suis pas convaincu que ça a marché les 4 points de field goal. Parce que. Il y a du pour et du contre. Je suis ni pour ni contre, mais. Moi, c'est surtout par rapport justement à l'histoire des points. Parce que quand tu sais que, voilà, à la base, un touchdown valait un peu moins qu'un field goal à la base. Et justement, ils ont augmenté les points de touchdown parce que les mecs, au final, ne faisaient que taper le ballon. Bah là, si tu remets ça, au final, les mecs, ils vont faire pareil. Ils vont faire, attends, on a un super kicker, allez, 4 points. Qu'est-ce qu'on va aller chercher, les marquer? Mais c'est pareil, c'est lié un peu à une autre règle. Tu vois, je vais terminer sur les nouveautés vraiment de cette année qui n'étaient pas là l'année dernière. Donc, par exemple, là, cette année, il n'y a pas de punt dans l'intérieur des 50 yards adverses. C'est-à-dire que vous passez les 50 yards, vous êtes en zone tu es obligé de rejouer ta 4e. Tu joues la 4e. Tu ne peux pas punter dans les 50 yards. Intéressant. Un peu comme du flag, en fait. Et on expérimente. Ils sont beaucoup justement expliqués, même à aller jouer chez ESPN et Fox, à leur dire mais pourquoi vous voulez pas punter après les 50? Vous voulez pas que vos punters ils aient des tapes pour aller en NFL? Parce que tu vois, pour le coup, c'est le punter, il va être un peu déçu. Parce que c'est aussi une épreuve, toi, quand tu es dans ces phases-là au foot US, de te reculer un peu, de mettre en position ton équipe spéciale. Bon, bah là, pareil, on peut le voir. Je pense que c'est lié au fait que depuis quelques années, la NFL est vachement agressive sur la 4e tentative. Et tu vois, Mike Tripoli, il explique un peu par là. Il a dit, en fait, autant dire que quand on est passé les 50 yards, on fait un all-in et on verra bien ce que ça donne. En fait, ça va forcément créer des opportunités offensives en plus. C'est tout, le punter, il puntera un peu moins. Mais si tu es en 3e et 8, si tu te trouves par exemple genre en 4e avant tes 50, tu peux encore décider de punter ou de quand même de te jouer la 4e avant les 50. Ça va créer plein de scénarios, c'est intéressant, je trouve qu'on a testé. C'est dommage, l'année où les Sioux ils ont montré qu'un punter c'était très intéressant. En effet, il y a des punters, ils font pas un match, quoi. En parlant de scénario, il y a Vince qui nous dit si tu as la balle sur les 58, est-ce que tu as le droit de reculer de 2 yards pour tenter les 4 points? Non, en gros, à partir du moment où tu as croisé les 50 et s'il y a des trucs qui te font reculer avant les 50, genre des pénalités, et que c'est la 4e, donc je sais pas, 4e et telle distance, mais que ça te fait reculer, justement, il faut que tu continues. Il n'y a pas on annule parce que tu as reculé derrière les 50. Mais pour le field goal de 4 points, tu sais, à 60 yards, est-ce que si tu es à 58, tu as le droit de te faire saquer à 61? Ah non, ça n'a rien à voir. Un field goal de 4 points. Non, en gros, le field goal, c'est vraiment... Si tu as plus de 60 yards, il vaudra 4 points. D'accord. Okay. Donc c'est à partir de 60. Okay. Mais c'est pour ça qu'ils testent ça avec ce truc de ne pas punter au-delà des 50. Mais pareil, si ça ne plaît pas, si les punters ils sont mécontents à la fin de la saison, ils font des bilans, et l'année prochaine, ça disparaîtra peut-être. Oui, de toute façon, comme tu dis, c'est un labo. C'est un labo pour tester. La NFL est très contente d'avoir une ligue pour tester ces règles-là. Ça avait jamais eu lieu. C'est pour ça que le CFB, le college football, reste un produit quand même assez différent. On parle toujours de faire que si un joueur CFB va faire la transition en pro, il y a des règles et tout, même le ballon est quelques inches différentes. Et là, au pire, en fait, c'est exactement le football NFL. 80% des joueurs en UFL ont joué en NFL en plus, donc tu apportes des règles différentes, quoi. Un truc qui est justement différent là, c'est qu'ils ont décidé de bannir le touche-push. Un touche-push qui fait largement débat. Il faut filer d'assister. Meilleur nom, moi je suis désolé, arrêtez de dire touche-push, c'est faux filet d'assister. Et en fait, en 3 ans, tu avais eu que peut-être un touche-push en NFL, et je pense faux filet d'assister. Faux filet d'assister. Et en fait, il y a bien une ligue, tu vois, qui aurait pu peut-être mieux officiate le play, tu vois, avec le nombre de reviews qu'il y a en UFL. En fait, même s'il y a un touche-push, tu vois, en NFL, on dit des fois, flag, dépassement. Mais en fait, en UFL, tu aurais tout ça pour revenir sur le call d'un touche-push s'il est bon ou pas. Eux, ils ont dit, on le fait sauter, on s'en préoccupera plus tard. Pareil pour la saison régulière. Le Hawkeye, ça a été testé en UFL ou pas? Alors, des fois, les noms de technologie sont différents. Qu'est-ce que tu parles? Non, mais tu sais, la mesure du ballon par. Oui, c'est l'UFL, ouais. C'est depuis le 2022, l'USFL, ils testaient la mesure virtuelle du first zone. Ouais. C'est vrai que la NFL l'utilise vraiment, je crois, depuis 2025 ou d'ailleurs. Ça avait testé en pré-saison 2024, et là, donc, depuis la saison 2025, la NFL peut mesurer un first zone avec la puce dans le ballon, et qui permet de faire une mesure virtuelle. Et c'est vrai que j'ai trouvé en playoff qu'il y aurait pu avoir des calls sur les matchs. J'en parlais avec des potes pendant le Super Bowl même.
Je fais, mais pourquoi le Super Bowl, ils montent pas ça ferait monter le match regardé par 120 millions de personnes, montrer que vous savez enfin mesurer un first down de manière virtuelle, et puis avec un arbitre qui a 3/10 aux yeux et qui a 75 ans, enfin, tu vois. Son espérance de vie est aussi réduite que l'arbitre. Tu sais pas si l'arbitre aura le temps d'atteindre les chaînes, d'aller chercher les chaînes pour mesurer le first down. Espérance de vie des arbitres en NFL, 1 an et demi. Ça vient de là, et donc, mesure virtuelle, et il y a beaucoup de reviews vidéo, pour le coup, si vous connaissez le rugby, avec le niveau de review vidéo qu'il y a en rugby, en UFL, il y a ce niveau-là qu'on souhaite voir un jour en NFL, à un gros niveau de review vidéo en NFL, quoi. Cette année, tu as eu quand même pas mal de reviews, hein. C'est juste il y a eu de l'évolution, il y a eu une grosse évolution, et même ça s'est ressenti parce que, moi je voyais dans les commentaires souvent quand je faisais mes vidéos, mais que s'est-il passé, mais moi j'ai jamais vu ça, mais machin. Mais oui, parce que maintenant en fait les règles sont vraiment appliquées, quoi. T'as des gens qui sont derrière qui disent ah bah non, il s'est passé ça, du coup c'est ça. Ouais. Et puis après là, en NFL, tu vois, en ce moment c'est le débat de les arbitres remplaçants là pour la saison et tout. Enfin, pareil, la NFL, faudrait finir par payer les arbitres, déjà, ce serait bien. Mais c'est vrai qu'au final, voilà, c'est l'UFL pour eux, parce qu'il n'y a pas de, par exemple, pour la question, est-ce qu'il y a un partenariat officiel entre l'UFL et la NFL? Il n'y a aucun partenariat entre l'UFL et la NFL. Par contre, ça fait les affaires de tout le monde qu'une Ligue 2 du football américain existe enfin aux États-Unis, tu vois. Ouais, c'est un peu comme au baseball, la Minor League. Minor League, la G League en NBA, voilà. La Minor League, chaque équipe a sa Minor League. C'était un peu obligé. Minor League, c'est un peu différent, plus comme de la tremplin NCAA. C'est un peu entre les deux, je trouve. C'est ça, ouais, parce qu'au final, c'est un réservoir au cas où. Toi, toutes les équipes sont possédées par la Ligue, et en fait, là, on est à 8 équipes. Le plan, c'est une expansion de 2 équipes tous les 2 ans. Donc, d'ici 10 ans, on est à 16 équipes. Mais en fait, un des gros projets, mais qui existe depuis quasiment 2020, avec les différentes itérations qu'il y a eu, c'est un jour de vendre les franchises à des propriétaires. Un milliardaire et tout, il veut s'acheter son équipe. Tu vois, je pense souvent à quelqu'un, par exemple, comme Russell Wilson, qui dit ou même Von Miller, des vétérans de la NFL qui disent qu'après leur carrière NFL, ils voudraient être GM, ils voudraient posséder une franchise. Même des mecs comme LeBron James ou Michael Jordan, c'est dans notre sport, la NASCAR. On pourrait peut-être voir, je pense, un jour des mecs qui ont une longue carrière. Alors, justement, c'est l'heure du point NASCAR. Racheter des franchises UFL, parce que c'est le but d'avoir vraiment des propriétaires de franchises parce qu'en UFL, donc 13 semaines, les joueurs sont payés $65,000. Avec les bonus, tu montes à $70,000. On est très loin des chiffres de zinzin de la NFL. Alors, bois un petit coup d'eau, mon jus, parce que je vais avoir une autre question pour toi. T'as fini ta moi, j'ai tout à côté, c'est les débuts. Petite question, parce que je sais qu'elle va arriver dans le chat, donc je vais te la poser avant. Est-ce qu'il y a une diffusion télé de l'UFL en France? Est-ce qu'on peut suivre l'UFL en France? Alors, l'année dernière, c'était diffusé gratuitement sur DAZN, donc c'était génial. Aujourd'hui, à 24 heures à peu près du kick-off, je n'ai pas reçu de confirmation que ça sera encore le cas. Donc, si vous allez sur DAZN, vous tapez UFL, là actuellement il n'y a rien. L'année dernière, c'est arrivé assez tard. Mais vu que j'ai pas vu la Ligue recommuniquer à ce sujet, parce qu'en gros, ils avaient des partenariats un peu dans le monde entier. Bon, par exemple, en Espagne, ils n'avaient pas l'UFL sur DAZN, mais je crois en Allemagne, ils l'avaient, c'était pas partout en Europe. Donc là, pour l'instant, ça va être plus compliqué dans l'immédiat cette année de suivre l'UFL. Il y a tous les méthodes pirates que je ne vais pas lister ici pour la protection des streams. Mais il y a plein de moyens de suivre. Donc, si vous voulez, aux États-Unis, c'est principalement diffusé sur Fox et ESPN. Mais nous, là, en France, si c'est pas malheureusement diffusé gratuitement sur DAZN là, d'ici demain, c'est qu'il va falloir un peu se démerder. Et au cas où, la Ligue fait des résumés assez généreux, quasiment des fois de 20 minutes sur leur chaîne YouTube, quoi. Et j'en profite pour vous inciter plus que jamais à aller suivre le compte de Julien Spring Football News, parce que sur l'UFL, il n'y a pas plus complet en France. Donc, cherchez pas, de toute façon. Voilà, c'est le numéro uno. On a pris le numéro uno avec nous, comme ça, il n'y a pas de risque. Non, mais c'est vrai que moi, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, nous, dans notre Discord de Tailgate. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas encore rejoint le Discord spécifique à Tailgate, n'hésitez pas à venir m'envoyer un message privé, je vous donnerai le lien sans aucun souci. Mais il y a de plus en plus de gens qui nous posent des questions sur l'UFL. Alors à chaque fois, je les dirige vers Julien parce que c'est mon spécialiste, mon gars sûr voilà, c'est le service client de l'UFL. Mais c'est vrai qu'on a de plus en plus de gens qui commencent à s'y intéresser, à regarder ça d'un œil assez intéressé. Donc voilà, c'est pour ça qu'on voulait en parler aussi dans cette émission, parce qu'on met pas souvent en France la lumière sur l'UFL. Et on s'est dit, voilà, ça peut être sympa dans ce live de parler un petit peu, de présenter un peu cette saison, alors qu'on est à 48 heures du début de la saison.
Voilà, maintenant, dans le monde professionnel du foot US, vous avez la NFL, vous avez la CFL au Canada, vous avez l'UFL aux États-Unis. En Europe, on espère que les ligues pro vont se maintenir. Ça reste justement des plateformes pour les joueurs qui peuvent après espérer un NFL IPP ou une autre plateforme comme en UFL, un training camp. Et voilà, c'est le développement du foot. On va là jusqu'au JO avec le flag. C'est une période absolument fantastique à suivre. Et puis, tu as parlé d'une ligue mexicaine. Parce qu'il y en a qui veulent me voir. Qui veulent me voir en moustache. Là, le receveur américain, Tristan Wallace, là, des Paris Slides, a joué en Mexique. Et au Mexique, il y a beaucoup d'investissements. Le football américain est en train de grossir vite au Mexique. Il y a Nathan Valencia. Non, il n'est toujours pas mexicain, pardon. J'ai rien dit. Comme Wake. Nathan Valencia et Gabriel Fernandez. Non, ils sont pas. Il n'y en a qu'un des deux qui est mexicain, ils sont tous les deux américains. Bref, les amis, c'est là-dessus qu'on va refermer ce premier Tailgate Talk. On vous rappelle que ce sera tous les jeudis 21h30 sur Twitch, sur YouTube. On va à chaque fois parler de foot américain comme ça pendant 1 heure, de NFL, de foot en Europe si l'actualité le permet, pour essayer de coller au plus près de cette actualité du foot US pendant toute cette intersaison. Je vous remercie, je remercie Nathieu d'avoir été là. Vous allez bien évidemment suivre Nathieu sur les réseaux sociaux et sur vandeball.com avec le site internet pour lire tous les articles. Jus Spring Football News sur Twitter, notamment sur Instagram aussi. Si vous voulez plein d'infos sur l'UFL, sur le foot américain en Europe, notamment sur toutes les ligues de printemps, c'est le numéro 1, Flo, French Touchdown et Canapé Sport, parce qu'il a les deux, sur Instagram, si vous voulez entendre parler de foot US, mais aussi de biathlon, de fléchettes ou de curling, il sera là pour vous parler de tout ça. Mon Yaya, il est avec moi comme toujours sur Tailgate et sur N1, le podcast basket. Oui, tout à fait. On parle de Wemby MVP bientôt. Motivé quand tu dis Yaya, bordel. Quand est-ce qu'on parle de Wemby MVP là? Alors, non. Écoute, je t'invite à suivre le conseil de classe qui aura lieu ce week-end. On l'avance d'une semaine, mais on va en parler, ouais. Avec donc mon Yaya et l'excellent Chris également qui sera là pour le podcast NBA. Pour ce qui concerne Tailgate, samedi c'est l'Iceball, le Tailgate Flashback, donc un petit podcast qui sera diffusé samedi matin. Ensuite on se retrouvera mardi pour de la NFL. On fera un petit podcast NFL. Je n'ai pas encore décidé du thème, mais on va trouver tout ça, vous inquiétez pas. Jeudi matin, il y aura un podcast NCAA pour vous présenter les meilleurs joueurs offensifs de la draft 2026. Ce sera avec l'autre Flo et l'équipe du podcast NCAA. Et puis on se retrouvera jeudi soir pour parler une nouvelle fois en direct dans le Tailgate Talk sur Twitch et sur YouTube. Voilà pour toute la programmation. Merci les amis de nous avoir suivis. Merci à tous d'avoir été nombreux dans le chat. Vous vous abonnez sur les réseaux sociaux, sur Twitch et sur YouTube. Et on se dit à très très vite les amis. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Ciao. Tchuss. Ciao.